À côté de la lettre du suicidé, un cahier d'écolier recouvert de moleskine noire, dont la moitié des feuilles a été arrachée. Dans la moitié restante, des notes brèves, rédigées au début au crayon ou à l'encre, d'une petite écriture lisible, et à la fin du cahier au crayon à encre ou au crayon rouge à mine épaisse, d'une écriture relâchée, irrégulière, avec de nombreuses abréviations. Le 20 janvier, 3 petits points. Et j'en suis très heureux, c'est très bien ainsi. Plus je suis loin, et mieux c'est. Je ne peux voir les gens, et ici, je ne verrai personne, à part des paysans malades. Mais eux, ils ne toucheront pas à ma blessure. D'ailleurs, il y en a d'autres, pas plus mauvais que moi, qu'on a collés dans des secteurs ruraux. Tous mes camarades de promotion qui n'étaient pas mobilisables, entre parenthèses, les combattants de 2e classe de la milice de la promotion 1916, ont été nommés en milieu rural. D'ailleurs, cela n'intéresse personne. De tous mes condisciples, je n'ai entendu parler que d'Ivanov et de Baumgard. Ivanov a choisi la province d'Arkhangelsk, entre parenthèses, affaire de goût. Quant à Baumgard, comme m'a dit la femme aide-médecin, il est dans un secteur reculé dans le genre du mien, à Gorelovo. 3 ouezds nous séparent. Je voulais lui écrire, mais j'ai changé d'avis. Je ne veux ni voir ni entendre personne. Le 21 janvier, tempête de neige. Point. Rien. Point. Le 25 janvier, quel beau coucher de soleil. Migraine. Combinaison d'antipyrine, de caféine et d'acide citrique. En poudre, dosée à 1.0. Est-ce possible de doser à 1.0 ? Tout à fait possible. Le 3 février. Aujourd'hui, j'ai reçu des journaux de la semaine dernière. Je ne les ai pas lus, mais j'ai tout de même été attiré par la rubrique théâtre. On a donné Aïda la semaine dernière. Elle est donc entrée en scène et montée sur la hauteur et a chanté « Viens à moi, mon bien-aimé ». Elle a une voix extraordinaire et comme il est étrange qu'une voix si claire, si puissante ait été donnée à une petite âme si noire. Entre parenthèses, à cet endroit, une coupure. 2 ou 3 pages ont été arrachées. Fin de la parenthèse. 3 petits points. Évidemment, c'est indigne, docteur Poliakov. Et puis c'est une sottise de collégien que d'accabler une femme d'injures grossières parce qu'elle est partie. Elle ne voulait plus vivre avec toi, et elle est partie. C'est tout. Comme tout est simple au fond. Une chanteuse d'opéra s'est liée à un jeune médecin, elle a vécu 1 an et demi avec lui et elle est partie. La tuer ? La tuer ? Comme tout cela est bête, inconsistant, désespéré. Je ne veux pas penser. Non, je ne veux pas. Le 11 février. Toujours la tempête et encore la tempête. Je suis recouvert de neige. Pendant des soirées entières, je suis seul. J'allume la lampe et je reste là. Pendant la journée, je vois tout de même des gens et je travaille de façon mécanique. Je m'y suis fait à mon travail. Il n'est pas si terrible que je pensais. D'ailleurs, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est ma pratique à l'hôpital de campagne. Je ne suis tout de même pas arrivé ici totalement ignorant. Aujourd'hui, j'ai procédé pour la première fois à un retournement de fœtus in utero. Donc, 3 personnes sont enterrées ici sous la neige. Moi, Anna Kirillovna, la sage-femme, et l'aide-médecin. Ce dernier est marié. Il, entre parenthèses les aides-médecins, habite un pavillon, et moi, je suis seul. Le 15 février. La nuit dernière, il s'est passé une chose intéressante. Je me préparais à me coucher lorsque soudain j'ai ressenti des douleurs dans la région de l'estomac. Des douleurs affreuses. Mon front s'est couvert d'une sueur froide. Notre médecine est tout de même une science douteuse, je dois le noter. Comment se fait-il que quelqu'un qui n'a pas la moindre maladie de l'estomac ou de l'intestin, l'appendice par exemple, qui a un foie et des reins en parfait état, dont les intestins fonctionnent de façon tout à fait normale, puisse être pris la nuit de douleur à se tordre sur son lit. J'ai atteint en gémissant la cuisine ou dans la cuisinière avec son mari, Vlas, et j'ai envoyé ce dernier chez Anna Kirillovna. Celle-ci est venue chez moi en plein milieu de la nuit et a été contrainte de me faire une piqûre de morphine. Elle le dit que j'étais ouvert. Comment cela s'est-il produit ? Notre aide-médecin ne me plaît pas, c'est un misanthrope. Mais Anna Kirillovna, elle, est une personne très sympathique et instruite. Je m'étonne de voir une femme encore jeune vivre dans une totale solitude, dans ce tombeau de neige. Son mari est prisonnier, chez les Allemands. Je ne peux que rendre hommage à la première personne qui a extrait la morphine des têtes de pavot. C'est un véritable bienfaiteur de l'humanité. Les douleurs ont cessé 7 minutes après la piqûre. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle montait en moi comme une vague, sans aucun répit, de sorte que j'étouffais littéralement. C'était comme si on avait retourné un pieu brûlant dans mon ventre. 4 minutes peut-être après la piqûre, j'ai commencé à distinguer le schéma suivant, dans cette vague de douleur. Alors ici, une sorte de trait au crayon graphique supposé illustrer les vagues de douleur par phase. Ce serait très bien que les médecins puissent expérimenter de nombreux médicaments sur leur propre personne. Ils comprendraient bien mieux leurs effets. Après la piqûre, pour la première fois, depuis des mois, j'ai bien dormi, d'un sommeil profond, sans penser à celle qui était mienne, qui m'a trompé. Le 16 février. Aujourd'hui, à la consultation, Anna Kirillovna m'a demandé comment je me sentais et m'a dit que pour la première fois depuis tout ce temps, je n'avais pas l'air morose. « Est-ce que je suis vraiment morose ?»« Très, répondit-elle d'un air convaincu, et elle ajouta qu'elle avait été frappée par mon perpétuel silence.
Je suis comme ça. Mais c'est un mensonge. J'étais un homme très gai avant mon drame familial. Le crépuscule tombe tôt. Je suis seul chez moi. Le soir, la douleur est réapparue, mais pas forte, comme une ombre de la douleur d'hier. Elle venait de quelque part sous le plexus. Craignant le retour de la crise de la veille, je me suis injecté moi-même un centigramme dans la cuisse. La douleur a cessé presque immédiatement. Heureusement qu'Anna Kirilovna m'avait laissé le flacon.